6h30, 9h, la matinale. Alors, Samuel Gribowski, aujourd'hui, 20 février, c'est la journée mondiale de la justice sociale. Et oui, aujourd'hui 20 février, c'est la journée mondiale de la justice sociale. On en parle souvent, voire beaucoup, mais il est bien difficile d'en définir les contours. D'un point de vue des Nations Unies, la justice sociale est, je cite, une condition fondamentale de la coexistence humaine au sein des nations et entre les nations elles-mêmes. Servir la justice sociale, c'est servir l'égalité des droits entre toutes et tous, sans privilège ni discrimination du fait d'une partie de son identité. C'est donc d'abord l'établissement de l'égalité des sexes, mais aussi des orientations sexuelles, des origines ethniques, sociales, territoriales, des opinions personnelles, des convictions individuelles, qu'elles soient religieuses ou spirituelles. Être pour la justice sociale, c'est garantir que rien de ce qui compose l'identité d'un autre puisse être utilisé pour qu'il ou elle soit exclu ou discriminé. Pour l'Église, dans la doctrine sociale, la justice consiste à placer l'humain comme finalité de toute chose, en particulier dans l'économie. Elle est indissociable de l'amour car elle permet le plein développement de chacune et chacun, sans exclusion ni rapport de domination ou d'exploitation. Elle est au cœur du message de l'Évangile, elle est surtout promise dans les béatitudes. Dans le Coran, la justice est citée dans 16 versets, en particulier celui-ci. « Vous qui croyez, observez strictement la justice quand vous témoignez devant Dieu, même si c'est contre vous-même, vos parents ou votre famille, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre. » Dans le psaume 84, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Lorsque vous vous embrassez avec celui ou celle qui partage votre vie, sauriez-vous dire lequel des deux embrasse l'autre ? Je me pose la question car en réalité les deux s'embrassent d'un même mouvement et c'est bien là la condition pour qu'il s'agisse d'un véritable baiser. Ainsi, la justice et la paix ne sauraient être l'une ou l'autre le moyen de la seconde. Bien sûr que la justice est souvent un prérequis à construire car il n'est pas respecté et il fragilise donc l'équilibre de la paix. Mais dans le cas inverse, si c'est la justice qui était dominante et la paix branlante, alors c'est la paix qu'il faudrait consolider pour que la justice n'en soit pas atteinte. La justice et la paix sont comme la poule et l'œuf, elles forment un cercle vertueux davantage qu'un processus linéaire. Enfin, à propos de justice sociale, j'aimerais souhaiter un très bon anniversaire au mouvement Singa, à tous les bénévoles qui s'y engagent, qui fête aujourd'hui même ses 7 ans, le 20 février, et qui se bat inlassablement pour l'inclusion des personnes réfugiées dans le respect, la dignité et l'égalité, donc dans la justice. Merci beaucoup Samuel Gribowski et bon anniversaire à tous les bénévoles et à tous ceux qui s'engagent auprès des réfugiés au sein du mouvement Singa.